Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal de la rédaction. Dans les titres de ce mardi 6 septembre, terminus les arènes pour le train de bus à Nîmes. Le maire a décidé de suspendre les travaux du TCSP autour de l'Écusson. Luc Châtel était en visite en Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, une visite du ministre de l'Éducation sous le signe des restrictions budgétaires. 16 000 postes d'enseignants sont supprimés en France cette année, 200 dans l'académie. Et on terminera avec du sport et des rugbymen montpelliérains piqués au vif. Après 2 défaites, ils veulent aller chercher la victoire vendredi soir à Paris. À Nîmes, la ligne 1 du TCSP, le transport en commun en site propre, ne fera pas le tour de l'Écusson. Hier soir, le maire a décidé d'interrompre les travaux et de revoir le tracé de la ligne. Pour l'heure, il a été décidé que le trambus s'arrêterait aux arènes de Nîmes. Plus d'explications, Nicolas Pinchino et Franck Chassagnon. Ces blocs de béton sont aujourd'hui les seuls vestiges d'un chantier qui devait faire le tour de l'Écusson nîmois pour la création d'un transport en commun en site propre. Depuis le 12 juillet, le tribunal administratif avait remis en cause les travaux et notamment l'arrachage d'arbres faisant partie du secteur sauvegardé du centre ancien de la ville. Un arrêt de ces travaux confirmé ce mardi 6 septembre par le sénateur maire et président de l'agglo de Nîmes, Jean-Paul Fournier. Cela signifie la remise en état de la voirie, des trottoirs et les arbres seront également replantés. C'est un petit peu décevant. Je crois que quand on lance des grands travaux, c'est pour un bien public. C'était le cas sur ce chantier. Après une réunion avec les élus de l'agglomération, le choix de poursuivre les travaux hors secteur sauvegardé a été retenu. Le bus à haut niveau de service ira donc de Carré Sud aux arènes. Puis une navette gratuite devrait être mise en place pour faire le tour de l'Écusson. De nouvelles enquêtes publiques et concertations devraient être relancées. Jean-Paul Fournier ne renoncera pas à ce projet qui faisait partie de son programme de campagne. Le juge a jugé sur le fait qu'il y a eu des arbres qui ont disparu et sur d'autres problèmes, mais pas sur la ligne elle-même. Donc cette ligne, il faut qu'elle fonctionne. Elle fonctionnera avec du retard. C'est vrai qu'on va prendre le temps de consulter, de laisser passer tous les recours, si recours il doit y avoir. Et puis on démarrera les travaux vraisemblablement dans le milieu de l'année 2014. Un coup dur tout de même pour le maire de Nîmes qui voit sa cote de popularité en prendre un coup et une victoire pour ceux qui cet hiver n'avaient pas hésité à s'enchaîner aux arbres pour les protéger. Et ce soir, dans un communiqué, Alain Fabre-Pujol, conseiller municipal d'opposition, dénonçait le gâchis que représente selon lui l'arrêt de ces travaux. Luc Châtel était à Béziers ce matin. Le ministre de l'Éducation nationale a choisi le Languedoc-Roussillon pour étendre le dispositif Éclair aux écoles et collèges du réseau Ambition Réussite. Il s'agit notamment de donner plus d'autonomie aux établissements en matière de pédagogie. Mais pour les parents d'élèves et les enseignants, la venue de Luc Châtel était surtout l'occasion de poser des questions sur les réductions de moyens dans l'éducation nationale. Dans l'académie de Montpellier, je le rappelle, 203 postes sont supprimés. Le compte-rendu de la visite par Jean Brun. Améliorer le climat scolaire et faciliter la réussite de chacun, c'est une des ambitions du programme Éclair voulu par le ministre de l'Éducation nationale et testé à Béziers l'an passé. Au moment d'élargir ce dispositif à 300 établissements en France, Luc Châtel s'est rendu ce matin au collège Kraft pour une visite en forme de bilan. Au cas par cas, nous pouvons voir que les collèges ont réussi à proposer des pratiques pédagogiques adaptées aux besoins de leurs élèves. On le voit dans un établissement comme le collège Kraft, où on a des élèves issus de milieux défavorisés, des familles boursières, et on a des résultats qui sont dans la moyenne académique. Donc on voit bien que le travail qui est fait par les équipes pédagogiques permet de compenser certaines difficultés grâce à l'autonomie, grâce à la confiance qu'on fait aux acteurs locaux. Oui, mais voilà, les bonnes intentions du dispositif école, collège, lycée, ambition, innovation, réussite se heurtent aujourd'hui aux restrictions budgétaires voulues par le gouvernement. Depuis plusieurs années, nous mettons en place un dispositif d'aide personnalisée avec une pédagogie spécifique. Ceci grâce à des classes qui sont quand même allégées au niveau des effectifs. Et cette année, justement, avec la suppression d'une classe de 5e, nous aurons beaucoup de difficultés à mettre en place ce système puisque nous allons avoir 2 classes de 29 élèves, une classe de 27 et une classe de 25. Or, pour réussir, le dispositif Éclair doit offrir du temps aux enseignants face à un petit nombre d'élèves. Quand on a 30, 35, voire maintenant 36 élèves par classe et que malheureusement on n'a pas la possibilité de dédoubler, on se dit mais comment on va faire pour, en langue par exemple, comment on va faire pour que les parents s'expriment, les élèves s'expriment correctement dans une langue étrangère quand ils vont avoir moins de 5 minutes pour s'exprimer.
Les enseignants appellent à la grève le 27 septembre. Le manque de moyens sera à n'en pas douter leur première revendication. Une rentrée décidément sous le signe de la réduction des dépenses. Ce matin, lors de sa conférence de rentrée, Stéphane Rossignol insistait lui aussi sur l'application de la fameuse règle d'or à tous les niveaux. Pour le conseiller régional et maire UMP de la Grande Motte, les collectivités, elles aussi, doivent veiller à un équilibre budgétaire. On l'écoute tout de suite au micro d'Olivier Roiron. L'État ne peut pas être le seul à donner l'exemple en mettant en place un programme d'économie de 12 milliards et voir que les collectivités territoriales, et en particulier les régions françaises, qui sont plus que dominées par le Parti Socialiste, 20 régions sur 21 tenues par le Parti Socialiste, ne s'imposent pas aussi cette rigueur. Quand on voit le déploiement des moyens financiers consacrés au fonctionnement par une collectivité comme le Languedoc-Roussillon, on peut être qu'effectivement édifié. À gauche, la direction collégiale de la Fédération PS de l'Hérault pointe les frais de bouche de Robert Navarro. Selon nos confrères de Midi Libre, sous l'ancien premier secrétaire exclu du parti l'an dernier, les frais de réception et de déplacement auraient atteint 100 000 € en 2008, dont plus de 19 000 € dépensés pour des pizzas dans un restaurant montpelliérain. Des factures qui viennent alimenter la plainte pour abus de confiance déposée par le Parti socialiste contre Robert Navarro. Le sénateur était sur le plateau des aléas du direct ce soir. Il répond à Pierre-Paul Castelli et Olivier Roiron. Au regard de tout cela, ce que je peux dire, c'est que je suis la victime d'un procès en sorcellerie et d'un lynchage politique orchestré médiatiquement. Depuis 19 mois, je dois affronter la cabale de ceux qui ont pris illégitimement la possession de la fédération du PS héroltais. On peut dire tout et n'importe quoi. Pour ma part, je dis seulement une chose. Quand j'animais la fédération du PS avec mes amis, elle avait assumé un déficit de trésorerie et ne possédait aucun actif. Lorsque j'ai été mis à la porte de la fédération, il y a 19 mois, j'ai laissé un terrain et un immeuble dessus d'une valeur de plus d'1 million d'euros, qui est la possession des militants de la fédération de l'Hérault. C'était donc Robert Navarro sur le plateau des aléas du direct il y a quelques instants. Les habitants de Poujols-sur-Orbe appelés à voter le 23 octobre. La préfecture de l'Hérault vient de fixer la date des élections municipales. Le 24 août dernier, le conseil municipal de la commune avait été dissous. Faute de majorité, aucune décision n'avait pu être prise depuis septembre 2009. À Nîmes, le bras de fer entre les associations et les sans-papiers tchétchènes et le préfet du Gard continue. Depuis plus d'une semaine maintenant, 10 familles campent devant la préfecture et réclament une régularisation. Aujourd'hui, le préfet demande à la mairie d'engager une procédure pour occupation illégale du domaine public, ce qui permettrait à la préfecture de faire évacuer le campement. Du côté des associations qui soutiennent les sans-papiers, on demande toujours leur régularisation. Écoutez cette accompagnatrice de la CIMAD. Pour le cas de plusieurs familles, elles se sont vues notifier un rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés apatrides. Mais elles ont exercé un droit d'appel, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui va étudier leur demande, qui est en train d'étudier leur demande, et la Cour nationale du droit d'asile ne les a pas déboutés définitivement de leur demande. Ça sous-entend que le préfet devrait continuer à les loger pendant ce recours ? Effectivement, nous demandons au préfet de reloger l'ensemble de ces familles qui sont en situation de droit d'être relogées. Et ce soir, des clowns sont venus amuser les enfants tchétchènes qui campent avec leurs parents depuis 9 jours devant la préfecture. Un moment de détente offert par l'association Les Nénettes, une association d'artistes qui intervient également auprès des enfants en pédiatrie à l'hôpital Carmaux de Nîmes. Piqués au vif, vexés, humiliés par leur mauvaise entame du top 14, le MHR est bien décidé à se relever. Il faut dire que les rugbyman montpelliérains ont perdu les 2 premiers matchs du championnat et pointent actuellement à la dernière place du classement. Reportage à l'entraînement, Olivier Brachard. Le réveil a dû être rude dimanche, au lendemain de la lourde défaite à Dumanoir face à Brive. 28-12 pour les Corésiens et rien de bien à retenir. Indiscipline, non-respect du plan de jeu et surtout manque d'envie. Ce mardi, le groupe n'a toujours pas digéré cette contre-performance à domicile, mais l'orgueil est réveillé, c'est du moins ce qu'espère le staff. Ça, c'est la difficulté que les gens se révèlent. Dans la facilité, tout le monde est... C'est facile pour tout le monde. Là vont se révéler
tous les caractères des personnes, quoi. Hein. Et un qui a du caractère, c'est bien Rémi Martin, le grand blond, ex-petit prince du Stade français, contre qui Montpellier devra batailler ce vendredi à Paris. De l'orgueil, il en a, n'allez surtout pas lui dire qu'il manque trop d'internationaux appelés en Coupe du Monde pour que le MHR fasse bonne figure. Il y a 15 bons joueurs qui commencent, il y a 7 ou 8 remplaçants qui vont enchaîner, et ce sont des bons joueurs qui sont là. D'entendre ça m'énerve. Ça m'énerve parce que tous les week-ends c'est la même chose. Je ne crois pas qu'on ait perdu parce qu'on manquait d'internationaux ce week-end. Voilà. Un peu d'amour-propre ne peut pas faire de mal à un MHR en quête de confiance et dernier du top 14. Et je rappelle que le MHR affronte le Stade français vendredi soir à Paris. Rugby encore avec le RCNG, le rugby club Nîmes-Gard. L'équipe 1 vient de monter en Fédéral 1, mais le promu est ambitieux et vise le Pro D2 d'ici 2015. Pour atteindre son objectif, le club nîmois s'est doté d'un nouvel entraîneur et a recruté 17 joueurs. On écoute tout de suite le président. L'objectif du club, c'est le maintien et la qualification, il faut être honnête. Je ne vois pas avec une équipe comme ça jouer les petits bras. La qualification, c'est peut-être un peu prétentieux parce qu'il faut savoir qu'il y a Montauban dans la poule, Saint-Étienne, Nice, etc. et Marseille. Mais Bourg aussi, on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit, parce qu'on a une très grosse poule. Mais j'ai confiance en cette équipe et peut-être qu'on peut créer la surprise. Déjà, nous, ce qu'on aimerait, c'est être inviolé à Kaufmann cette saison. Que les autres équipes, quand elles vont venir chez nous, s'aperçoivent rapidement qu'elles ne vont pas gagner. Je serai entraîneur d'une équipe adverse dans notre poule, je cocherai le déplacement à Nîmes comme une victoire à l'extérieur, c'est normal, on monte. Maintenant, à nous de déjouer ça et à nous de nous faire respecter. Voilà, premier match du RCNG le 25 septembre face aux Stéphanois. Et on termine avec un mot de foot. Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de la Ligue, c'était ce matin. Montpellier sera opposé à Lorient sur la pelouse de la Mosson. Les autres oppositions à noter sont le derby Saint-Étienne-Lyon, Dijon-PSG ou encore Marseille-Lens. Tous ces matchs se jouent les mardis 25 et mercredi 26 octobre. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30 et à 19h30. Retrouvez le journal complet des rédactions de Montpellier et de Nîmes. Très belle soirée à tous sur TV Sud. Le Conseil général de l'Hérault vous présente l'agenda.